Stéphane Guertin est à la barre de Création In Vivo, une compagnie théâtrale qui intègre la danse, le conte et les arts du cirque à ses productions. Résidente de la Cour des arts d'Ottawa, In Vivo y présente son tout nouveau spectacle « 20 000 lieues sous les mers ». Ruby rencontre Stéphane Guertin. C'est un spectacle d'aventure. C'est un spectacle qui est, je crois, beau visuellement. C'est-à-dire qu'il y a vraiment de quoi à regarder tout le long du spectacle. Mademoiselle Land, c'est vous? C'est Ned. Vous avez été jeté à la mer en même temps que moi? Heureusement pour vous, ouais. Mais au moins, moi, je me suis pas battu la tête sur le bord en tombant. Tu es très occupé dernièrement. Comment ça va? Ben, ça va super bien. Écoute, on est en production, on vient de finir Contact, on est en tournée aussi avec La Pluie Bleuet, on est en création pour Illumini, le show de la... Bref, il y a plein d'affaires en même temps. Fait que la question comment ça va, c'est tough à répondre parce qu'on le sait plus, on n'a même pas le temps d'y penser. Ça va occuper. Ça va occuper, oui. Stéphane, tu es le directeur artistique des Créations In Vivo. C'est une troupe qui n'est pas comme les autres qu'on retrouve. Est-ce que tu peux nous dire en quoi vous êtes différent des autres troupes dans la région? C'est-à-dire que quand on a fondé Création In Vivo, c'était justement parce que il y avait des projets qui nous intéressaient de faire, puis on se disait, ben il n'y a pas vraiment de compagnies qui font ce type de projet-là ici. Créons un organisme pour le faire. Fait que nous, on présente quelque chose de différent où on incorpore vraiment volontairement, dès le début de la création, différentes disciplines artistiques. En fait, c'est qu'on pense plus au projet, c'est quoi qu'on veut créer, c'est quoi qu'on veut dire, puis après ça, on trouve les disciplines artistiques qui nous aideraient à bien rendre ce message-là. Ouais, faudrait que ça se fasse plus lentement, ça, la bouchée, là. Parlons de la production 20 000 lieues sous les mers. C'est une pièce qui, cette fois-ci, intègre ombre et marionnettes. Ouais. Parle-nous de la pièce là, qui est en cours. 20 000 lieues sous les mers, c'est un roman d'aventure de Jules Verne. On est au 19e siècle, 1868, dans ce coin-là. Et on pense qu'il y a une bête qui coule tous les navires. Finalement, on se rend compte que c'est un sous-marin. Des plaques de métal? Ah, ce n'est donc pas une bête, mais une machine que nous chassions. Sauvé par un navire sous-marin. Oh, fantastique! Sauvé? Pas sûr. C'est une histoire qui se déroule partout. Dans tous les océans, on va voir de l'Atlantide, on reste pris dans des icebergs en Antarctique, on rencontre une méduse géante. Bref, il y a toutes sortes de choses qui sont tellement trop grosses pour une pièce de théâtre. C'est ce qui fait que ça a à peu près jamais été monté au théâtre. Au fond des océans, qu'est-ce qu'il y a? C'est la noirceur totale, sauf certains petits organismes qui sont photoluminescents, qui éclairent d'eux-mêmes. Et on est parti de ce principe-là pour dire, OK, c'est la lumière qui va nous permettre de raconter le show. La lumière nous permet de faire des ombres chinoises. La lumière nous permet de donner des couleurs particulières. Donc, on utilise les ultraviolets pour faire apparaître, disparaître des éléments du décor. Tout ça pour dire que, finalement, on a fait un show qui est aussi technologique que l'idée de base de Jules Verne. En terminant, est-ce qu'il y a une discipline que tu n'as jamais intégrée à un spectacle, mais que tu rêves d'intégrer? Mon Dieu, l'opéra. J'ai chanté de l'opéra dans différentes productions, mais Création In Vivo, on n'en a pas intégré nulle part. C'est des projets qu'on aimerait travailler pour l'avenir. Il reste à trouver le projet idéal, les partenaires idéaux, parce que c'est quand même des coûts importants. Mais je dirais que ça serait peut-être une prochaine étape. Pensez à toutes les découvertes que nous ferons grâce à lui. Il y a personne qui va se choisir pour moi où je vais puis ce que je fais. Vous devriez dormir. Ça va avoir besoin de toutes vos forces demain. Bonne nuit. Bonne nuit, Ned.